Salut la communauté, alors aujourd'hui petite vidéo où vous allez voir que ma face. Non, je rigole. C'est vrai que j'ai fait une petite série de vidéos sur le Play to Earn actuellement où je suis intéressé par les Play to Earn, donc je vous fais des vidéos. N'hésitez pas notamment comme je dis sur ces vidéos, à me commenter, à me donner de nouveaux projets pour voir s'il y a d'autres jeux qui seront intéressants. En tout cas aujourd'hui c'est une vidéo, comme vous l'avez vu, dans laquelle je vais discuter des 4 habitudes à suivre pour acquérir des compétences en continu. Je fais cette vidéo notamment parce que le Play to Earn, il y a, on va dire 2 ou 3 mois de ça, je connaissais rien du monde de Play to Earn et je m'y suis mis dedans en vous donnant les habitudes, comme je vous ai dit, que je vais vous dire dans cette vidéo, à apprendre le Play to Earn par exemple. Donc déjà, l'apprentissage est un process difficile car va vous accompagner toute votre carrière, toute votre vie et elle est importante. C'est pour ça que je vais vous faire un rappel sur une vidéo que j'ai déjà faite. Il faut rester curieux pour toujours, on va dire, stimuler notre envie d'apprendre de nouvelles choses et ne pas stagner sur nos compétences, notamment dans le monde numérique, notamment avec toutes ces nouvelles compétences que demande le monde numérique, où ça va très très vite et que les changements se font très très vite. Donc la première chose que j'ai pu lire dans pas mal d'articles, c'est de choisir des compétences émergentes. Bien évidemment, si vous voulez réussir dans votre carrière professionnelle, il est plus sympa d'apprendre des compétences émergentes pour pouvoir être embauché parce que, on le sait, dans certains secteurs, comme les compétences émergentes sont recherchées. Par exemple, à ma période, l'anglais de plus en plus était recherché, maintenant c'est devenu la base, le fondamental. Mais par contre, par exemple avec l'arrivée du Covid, il y a la transformation numérique actuellement, elle est devenue primordiale pour faire marcher beaucoup d'entreprises et de sociétés, et beaucoup de jobs se sont lancés à travers cette transformation numérique, que ce soit community manager, que ce soit développeur, etc., etc. Donc vous voyez, en fonction des actualités et de l'environnement de travail, des compétences émergentes, soyez curieux de compétences toujours émergentes et pas de compétences passées. Alors vous pouvez apprendre des compétences passées, mais elles vous serviront moins, on va dire, dans la vie professionnelle. En tout cas, elles vous rendront plus expérimenté et vous donneront plus de culture générale si vous voulez, mais pour le monde professionnel, choisissez plutôt des compétences émergentes. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est privilégier l'apprentissage synchrone. Alors là, je vais un peu vous casser le mythe, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement les formations en ligne, par exemple, sont un apprentissage asynchrone. Vous la faites seule, devant un écran, et elle demande une motivation plus que la normale, parce que il faut se motiver pour rester devant une formation. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel exemple de formation en ligne, quand elles sont très longues ou qu'elles sont mal timées, ou qu'elles sont très techniques, c'est difficile de rester devant et voire même de la finir. C'est pour ça que les formations maintenant sont très courtes, ont pas mal adapté on va dire le format de TED, très très court des présentations, voire ou sinon elles ont été découpées en plusieurs modules qui font plusieurs formations. Voilà. Ou des fois, encore mieux, c'est aussi transmis. Par exemple, toutes les semaines, il y a une vidéo, ou toutes les semaines, on vous envoie un mail avec le lien du nouveau module qui est sorti, voilà, qui permet de vous entretenir de manière régulière, mais de ne pas vous envoyer un gros bloc qui peut être impressionnant quand on commence des formations. Elles sont souvent faites comme ça, bien évidemment, hein, c'est-à-dire que vous achetez votre formation et vous vous retrouvez devant un bloc de modules énorme. Alors c'est bien, le mec il a très bien travaillé, mais par contre c'est très impressionnant quand on commence et ça demande, comme je vous dis, une énorme motivation. L'apprentissage synchrone, c'est quoi? C'est tout simplement l'apprentissage à l'ancienne, c'est-à-dire du coaching, des conférences, de l'échange en temps réel, en fait. Et le mieux, en fait, c'est de mixer les deux. Par exemple, ce qui se fait beaucoup, je sais pas moi, dans l'immobilier, il y a énormément de formations en ligne. Alors là, vous en trouvez sur tous les moyens de location. Et les formateurs maintenant font de plus en plus des conférences pour avoir des échanges en direct entre les clients, les futurs clients, les newbies, tout ça, qui permet d'échanger de l'expérience. Parce qu'en fait, le concret, c'est ça que les gens recherchent. Je veux dire, moi, pour avoir vu un peu les questions dans les forums de l'immobilier, dans les forums immobiliers ou pour avoir participé à des conférences de l'immobilier, les gens posent des questions qui ont rapport avec leur exemple à eux. Alors, c'est bien de faire des formations, mais à un moment donné, ils ont besoin
qu'on réponde à leurs questions, leurs problématiques. C'est la plus dure, c'est la plus grande difficulté, par exemple, pour les gens qui font des formations asynchrones, enfin qui font des formations en ligne. Répondre à la problématique des gens. Alors, on peut y répondre de manière généraliste. C'est pour ça que très souvent, si vous voulez faire une formation, on va vous demander de faire une formation sur une niche. C'est-à-dire, par exemple, pour l'immobilier, pour vous expliquer, vous avez l'immobilier, grand domaine, et dans l'immobilier, vous avez la location courte durée, la colocation, je sais pas moi, l'immeuble avec un mix de location, les commerces, les garages, enfin voilà, ça c'est des niches. Et très souvent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des formations que dans les niches parce qu'elles répondent à une problématique, c'est un peu plus ciblé. On a souvent des personnes plus qualifiées parce qu'elles viennent chercher cette formation parce qu'elles sont intéressées par ça et pas par le reste. Alors il y aura toujours un module générique, toujours pour présenter le domaine dans lequel on se trouve, mais très vite on va aller dans cette niche parce que c'est bien plus simple de répondre à la problématique de vos élèves en découpant le domaine pour arriver jusqu'à une niche. Voilà, ça c'était un exemple, mais pour faire une formation, le plus compliqué c'est ça, c'est répondre à une problématique des gens. Voilà. Alors ça peut être même, pour le coup, avec pour en revenir à la transformation numérique, ça peut être un one-shot, hein. Je veux dire, je sais pas moi, comment maîtriser, créer sa chaîne YouTube, comme aujourd'hui. Voilà, ça peut faire une micro-formation qui vaut rien du tout, ou que vous faites même en gratuit, mais c'est très niché, quoi. Enfin, comment créer une chaîne YouTube. Voilà. Ça ne va pas être comment créer une source de médias vidéo, non, c'est créer une chaîne YouTube qui est différent de créer un serveur Discord ou créer un groupe Telegram, vous voyez, ben voilà. C'est ça qu'il faut atteindre et bien évidemment, comme je vous le dis, il faut mixer la formation asynchrone, enfin formation en ligne, pardon, à distance et la formation synchrone. Très compliqué parce que la formation synchrone, on essaye de l'éviter un peu parce que c'est de l'échange du temps contre de l'argent. Là, on est toujours dans la notion argent-temps. Hein. C'est-à-dire que si on veut gagner du temps, on va payer plus. Et si on veut économiser de l'argent, on va devoir passer plus de temps. Voilà. Donc, mais il faut trouver le bon compromis, c'est compliqué. C'est pour ça que très souvent, les formations en ligne partent direct dans des niches et sont de moins en moins généralistes ou sont adaptées à des profils très nichés. Voilà. On peut avoir des formations sur les débutants, des formations pour certains expérimentés, pour des gens qui, par exemple, dans l'immobilier, qui ont un parc qui dépasse 30 appartements, enfin voilà, très niché. Voilà. Ça, c'était la deuxième. Privilégier l'apprentissage synchrone, c'est-à-dire, mais surtout privilégier le mix entre les échanges en temps réel et la formation avec de l'accompagnement en temps réel, en échange en temps réel, et la formation en ligne, de la formation asynchrone, quoi. Troisième chose, c'est passer à l'action. C'est le plus compliqué, celui-là. Si vous voulez apprendre, il n'y a rien de mieux que l'apprentissage en direct. Donc, par exemple, vous êtes formé, mix entre synchrone et asynchrone, par exemple, il faut passer à l'action. Pour vous donner un autre exemple, là, moi, par exemple, on va prendre la création de la chaîne YouTube. J'ai commencé par une chaîne YouTube. Ça n'a pas été un grand truc. On va dire qu'au départ, j'avais même un peu peur de passer devant la caméra, etc., etc. Mais au fur et à mesure, avec l'expérience, j'ai appris qu'il fallait écrire un script et une manière d'écrire le script pour être... alors pas plus concis, parce que vous me connaissez, je fais toujours souvent des parenthèses, donc je ne rentre pas dans le format TED, moi, j'ai tendance à trop parler, mais je veux dire, j'ai appris déjà qu'il fallait écrire un script, j'ai appris ensuite à faire des miniatures pour vous présenter les vidéos, pour vous sachiez sur le domaine que je vais parler. Voilà, après moi, c'est vrai que pour la chaîne YouTube, vous voyez, c'est des vidéos assez brutes. Parce que le but, c'est que je vous donne des informations. Je suis suis pas en plus un marketeur, ce qui est une autre spécialité à apprendre quand on rentre dans ces sources de médias. Mais voilà, il faut passer à l'action. Autre exemple, pour l'immobilier, vous faites une formation en immobilier, vous achetez un appartement, un garage, enfin le truc qui vous intéresse. Mais il faut passer à l'action, bien évidemment, en calculant le risque. Voilà, je veux dire, par exemple en immobilier, vous n'allez pas faire un crédit d'1 demi-million si vous n'avez pas de reste à vivre pour faire ce demi-million. Bon, de toute façon, à l'heure actuelle, les banques vous diront non, et puis tant mieux, elles nous protègent. Mais voilà, le but du jeu, c'est de faire une formation pour que vous réussissiez votre premier investissement qui est important pour pouvoir ensuite, par exemple, enchaîner et pourquoi pas, enchaîner les biens immobiliers après. Le e-commerce, c'est pareil. Le but du jeu, c'est de prendre des formations. Le premier produit que vous allez vendre, ça sera souvent un échec.
mais par contre va vous apprendre la mécanique, tout le process du fournisseur, mise de prix, puis jusqu'à la vente sur Internet et un peu de marketing, enfin l'annonce du produit, etc. Vous allez prendre du rétexte, du retour d'expérience, et grâce à ça, vous allez vous améliorer et le deuxième produit sera mieux, le troisième produit encore mieux, enfin jusqu'à avoir une compétence, on va dire, mécanique, naturelle, dans le domaine dans lequel vous vous êtes lancé. Voilà. Donc la troisième chose qui est très dure, parce qu'elle fait peur, elle vous fait sortir de la zone de confort, c'est passer à l'action. Il faut passer le cap, il ne faut pas hésiter à se lancer, à regarder des vidéos, à se former. Pourquoi pas payer des formations dans des gens, avec des gens, des experts dans un domaine. Voilà. Quatrième chose, il y a un peu d'organisation pour faire tout ça. Pour apprendre en continu, il faut se donner des objectifs. Donc là, il y en a beaucoup qui vous parlent d'objectifs. Moi, je vais vous donner une méthode parmi tant d'autres que vous connaissez sûrement, c'est la méthode SMART. Méthode SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est-à-dire que quand vous donnez un objectif, il faut que ça réponde à ces 5 lettres SMART pour rendre votre objectif palpable. Parce que si par exemple vous faites un objectif qui est être riche dans 5 ans, vous avez répondu à une chose, mais être riche de quoi? Qu'est-ce que vous appelez la richesse? Et vous avez juste le temporellement défini, et encore, sur une année. Donc le but du jeu, c'est de faire un objectif, on va dire, avec ces 5 choses, qui va vous permettre derrière de le découper en étapes, en jalons, et pourquoi pas même arriver à le découper, à faire un petit peu d'action chaque jour pour atteindre cet objectif. Il y a d'autres choses aussi pour faire ça, au-delà de la méthode SMART, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vous parlent des objectifs à court, moyen, à long terme. Par exemple, vous donnez un objectif sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Voilà, bon, vous pouvez le faire sur Evernote, sur votre téléphone, il y a plein d'applis, vous faites 3 fiches, et puis voilà, mais toujours essayer de faire un objectif qui réponde à ces 5 lettres, parce que ça va vous permettre de concrètement cadrer votre objectif et pouvoir le découper, pour pouvoir après le découper, comme je disais, en différentes petites actions, pourquoi pas quotidiennes, par semaine, par mois, enfin en fonction de votre manière de travailler, vous allez pouvoir atteindre ensuite cet objectif, le gros objectif on va dire, et pourquoi pas l'atteindre avant et vous en donner d'autres. Voilà, c'était les 4 habitudes, plus ou moins que j'ai relevées pour apprendre en continu. Alors vous savez que, comment dire, moi je suis un grand fan de l'apprentissage continu, j'en parle à peu près tout le temps, parce que je trouve que, déjà moi, n'ayant pas été bon à l'école, j'ai appris en regardant toutes sources différentes. Comme je vous l'ai dit, hein, on est affublé d'informations, c'est un inconvénient parce qu'on en a beaucoup trop, mais par contre c'est aussi un avantage parce qu'on peut apprendre par rebond, ce que je fais beaucoup à travers les vidéos YouTube, à travers les blogs. C'est pour ça que j'ai créé des chaînes et c'est pour ça que j'ai créé des blogs. Parce que pour les gens comme moi, le fait de s'intéresser constamment à de nouveaux sujets qu'on veut apprendre vous permet tout simplement de gagner des compétences. Voilà, et vous permet d'acquérir et de toujours vous former pour toujours être, on va dire, à minima à la page pour survivre dans ce monde de brut, comme dirait l'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, au-delà d'apprendre des nouvelles compétences, ça va vous maintenir productif, ça va vous maintenir motivé parce que avec dans de nouveaux domaines que vous découvrez, vous arrivez sûrement de nouveaux objectifs à atteindre. Et c'est un peu un défi, un challenge personnel, mais ça vous maintient productif et ça vous maintient motivé parce que vous avez trouvé un nouvel objectif à atteindre. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Et il faut aussi, ça permet aussi de lutter contre l'obsolescence de vos compétences, comme on peut appeler ça, et surtout contre l'ignorance qui peut vous emmener dans des situations compliquées, notamment dans la vie professionnelle actuelle et future, qu'on sait que nos carrières vont évoluer et qu'elles seront beaucoup plus flexibles et qui vont nous demander beaucoup plus souvent de se remettre en question et de, on va dire, apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir jumper d'un boulot à un autre et pour pouvoir, pourquoi pas, changer de branche 5 fois à 10 fois dans notre carrière, voilà, parce que, par exemple, dans le numérique, tous les 6 mois à peu près, des choses évoluent. Voilà. Par exemple, pour revenir au Play to Earn, on a eu la crypto, on a eu un petit peu le métaverse, et maintenant on a les Play to Earn qui sont des jeux posés pour vous faire gagner des tokens, de la crypto, on en est là quoi. Et donc le prochain step, c'est le métaverse, comme on peut en parler, on verra bien ce que ça donne, mais
Mais voilà, enfin, comme ça, c'était juste un exemple. En fait, à chaque fois, il crée des choses et derrière, ça ouvre de nouveaux objectifs, de nouvelles visions. Et ça nous demande surtout de se maintenir à jour, comme on dit, comme un logiciel. Surtout pour nous stimuler tout au long de notre vie et pour pas s'en croûter tout simplement. Et parce qu'ensuite, on ne sait jamais. On n'est jamais parfait et surtout les compétences acquises ne nous maintiennent pas, ne nous maintiennent plus, ne nous donnent plus la stabilité professionnelle comme a pu connaître nos parents ou nos grands-parents. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change un peu des Play to Earn, je sais, mais c'est une chaîne quand même qui est faite pour ça. Et je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.